Ça fait 1000 jours que j'utilise Duolingo. Ça fait maintenant presque 3 ans que j'utilise l'application tous les jours sans exception, et en particulier pour l'apprentissage du russe, langue sur laquelle j'ai terminé le programme il y a déjà plusieurs mois de ça. Et donc je voulais profiter de l'occasion de cet anniversaire, de ces 1000 jours, pour vous donner mon avis sur cette appli et est-ce que je la considère utile pour les langues et si oui, comment l'utiliser de la meilleure manière. Alors disons-le d'emblée, Duolingo ne suffit pas pour apprendre une langue. Même si vous l'utilisez au maximum de ses fonctionnalités, c'est-à-dire si vous êtes assidu, si vous notez les mots que vous apprenez pour les utiliser ensuite, si vous utilisez le clavier numérique au lieu du questionnaire à choix multiples pour écrire, etc., etc. Même avec la meilleure utilisation possible de Duolingo, vous pourrez difficilement espérer un niveau de sortie plus élevé que A2 après avoir terminé le cours. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté concernant le niveau du cours de russe. Et je pense que c'est la même chose pour les autres langues. En fait, concrètement, l'appli ne vous permet pas vraiment de comprendre la grammaire, elle vous expose pas vraiment à la langue naturelle et elle inclut presque aucune pratique vraiment active dans des conditions réelles. Et donc, je pense qu'avec seulement Duolingo, on ne peut pas devenir autonome dans une langue. Maintenant, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Duolingo peut être vraiment utile. Et là où Duolingo est utile, c'est à mon avis en tant que point de départ d'une routine quotidienne. Et ça, c'est très important. Parce que en apprentissage, et particulièrement pour ce qui est des langues, l'important, c'est de s'engager de manière régulière. C'est la régularité qui est importante. Et là-dessus, l'approche de gamification que propose Duolingo, elle est parfaite. Parce que vous avez droit à des récompenses, des badges, vous participez à des ligues, des concours. Je dois dire que ça a très bien marché sur moi parce que j'ai le souvenir d'une semaine en particulier où j'ai passé à peu près 3-4 heures par jour pendant toute la semaine à pratiquer juste dans le seul but de gagner, d'être premier dans la Ligue Diamant, qui est la première ligue de Duolingo. Et donc tout ça pour dire que si vous voulez pratiquer de manière régulière, l'approche de gamification, elle est parfaite pour ça. Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser à votre avantage les bienfaits de cette approche de gamification, le fait d'avoir envie d'utiliser l'application tous les jours? Eh bien, ce que ça peut vous apporter, c'est un espèce de point d'ancrage, c'est-à-dire une activité courte, répétable, que vous allez pouvoir faire tous les jours et qui va devenir un automatisme. Et ce que j'ai appris, c'est que cet automatisme-là, même s'il est minuscule, s'il dure que quelques minutes, 1 ou 2 minutes par jour, peut faire toute la différence sur le long terme, à condition de ne pas s'arrêter là. Et donc sur cette première activité qu'est Duolingo, vous allez pouvoir greffer d'autres activités au fur et à mesure de votre pratique pour bénéficier d'un vrai effet boule de neige en fait sur le long terme. Et à titre personnel, pour bénéficier de l'aspect gamification de Duolingo, je l'ai intégré dans une approche un peu plus large. Voilà ce que je vous recommande si vous voulez utiliser Duolingo de manière efficace et que ça vous serve à long terme pour votre apprentissage des langues. Première chose, utilisez Duolingo tous les jours et engagez-vous à toucher à la langue tous les jours grâce à cette application et à maintenir votre série. Là-dessus, et c'est le deuxième point, essayez de compléter cette routine au fur et à mesure avec d'autres outils. Donc ce que vous allez faire, c'est au fur et à mesure de votre avancement et de votre pratique des langues, vous allez adosser à Duolingo une autre routine que vous ferez en même temps ou juste après et qui, elle, vous donnera vraiment des bénéfices sur le long terme. Je vous donne un exemple. Au début de ma pratique, quand j'avais un niveau débutant en russe, j'ai décidé de considérer que ma routine de langue, c'était pas uniquement Duolingo, mais Duolingo plus une routine de révision de flashcards avec un système de répétition espacée. Et avec le temps, j'ai fait évoluer cette pratique-là, j'ai ajouté d'autres exercices. Par exemple, quand mon niveau a commencé à s'améliorer, j'y ai ajouté une pratique avec d'autres applications comme Closemaster ou LinkU, peut-être que vous connaissez, avec l'objectif de garder ma série sur ces applications-là plutôt que sur ma application de flashcard. Aujourd'hui, je garde toujours cette application de flashcard en plus, mais comme je n'ai pas énormément de temps et qu'en même temps j'ai atteint un niveau plutôt satisfaisant et donc la pratique des flashcards seule n'est pas utile, je rajoute à ma pratique une routine qui est de
à minimum lire un article par jour sur un canal Telegram d'actualité en russe et noter les nouveaux mots. Troisième point, essayez de noter les nouvelles choses que vous apprenez dans Duolingo et de connecter votre pratique de Duolingo aux autres outils que vous utilisez par ailleurs. Donc par exemple, quand vous tombez sur un mot ou une expression que vous voulez apprendre, notez-la et essayez de l'utiliser hors de Duolingo. Essayez de l'intégrer voilà, à votre routine de répétition espacée par exemple, à d'autres outils ou de la pratiquer à voix haute, etc. Et rien que ce geste, en fait, vous oblige à ralentir la pratique de Duolingo et à ne pas juste faire votre session de la journée dans le seul but d'avoir votre série qui se continue. Et donc, ça vous oblige à traiter l'information et ça fera en sorte que votre pratique sera un peu plus solide et donc de consolider votre apprentissage. Et enfin, quatrième point, essayez d'aller au-delà de cette pratique et de cette routine. La routine, c'est très utile dans le sens où ça va vous permettre d'être régulier et d'avoir un progrès assidu et constant sur le long terme. Mais en plus de ça, il faut que vous adossiez une pratique guidée et plus intense euh, de manière régulière. Donc que ce soit un cours, une conversation avec un natif, un échange linguistique, peu importe. Mais à un moment, il faudra que vous parliez, que vous écriviez, que vous vous confrontiez à la langue réelle, bref, que vous pratiquiez. En résumé, le vrai bénéfice de Duolingo, c'est la routine qui vous apporte. Ce que j'ai tiré de ces 1000 jours, c'est pas une maîtrise spectaculaire du russe grâce à Duolingo, c'est simplement une discipline, un point de départ qui me permet de m'ancrer chaque jour dans la pratique de la langue. Et même les jours où j'avais pas le temps, où j'avais pas la motivation, j'étais heureux et satisfait de savoir que à minima, j'avais cette pratique de quelques minutes par jour et que je gardais ce point d'ancrage, cette connexion avec la langue. Et ce qui va se passer très souvent, c'est qu'après avoir fait ces 3 minutes, ce ne sera pas le cas tous les jours, mais assez souvent, vous aurez envie d'en faire un peu plus. Et donc c'est là que c'est utile, c'est que ce point d'ancrage, c'est la base vers une pratique plus approfondie de la langue. Voilà, donc pour résumer, si vous débutez, je vous conseille d'utiliser Duolingo. C'est un bon point de départ pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais si vous voulez vraiment apprendre une langue, évidemment, prenez-le pour ce que c'est-à-dire un déclencheur, un point d'ancrage, une habitude, pas une méthode complète. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. C'est ma première introduction dans le monde de l'apprentissage de langue sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de l'application, de vos techniques pour apprendre les langues, et éventuellement de ce que vous auriez envie de voir sur cette chaîne concernant l'apprentissage des langues ou autre chose. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.